Après avoir démarré le championnat après un mois de pause la semaine dernière avec une belle victoire à Montségur, cette fois-ci nous recevons Langon à domicile où nous nous étions imposés difficilement au match aller. Avec 11 victoires en 11 matchs, va-t-on continuer notre belle série ce soir? Réponse dans VDH épisode 14. Coucou les gars, bienvenue dans l'épisode 14 de Videohand. Aujourd'hui on est à domicile, on va jouer contre Langon. Vous avez vu, on est premier et Langon est 6ème. Contre Bruges, on a pris 3 points en plus d'avance sur eux parce qu'ils n'ont pas joué le week-end dernier. Donc ça fait qu'on a un match d'avance sur les deuxièmes. Donc maintenant l'écart entre la deuxième place et Langon, donc ils sont 6ème, il n'y a que 5 points d'écart. Bataille à la deuxième place, ça va être très tendu. Lors du match aller, on s'était imposé là-bas à Langon, on avait gagné 18-24. Je vous mets l'épisode du match aller pour ceux qui n'étaient pas là en début de saison. Faut pas qu'on leur donne des munitions pour qu'ils puissent nous rattraper. Et en plus, Langon, c'est une équipe qui essaye de finir deuxième, qui est toujours dans la course à la deuxième place, mais c'est pas une équipe qui doit nous faire peur à domicile. D'un point de vue collectif, demain c'est de gagner, et si possible de gagner avec la manière. Donc d'un point de vue personnel, je vais essayer de me rattraper. La semaine dernière où à Montségur j'avais fait un non-match, je vous mets ici la petite vidéo du vlog à Montségur, j'avais fait vraiment un non-match, j'avais été nul. Donc là il faut vraiment que je me rattrape, j'ai essayé de bosser cette semaine, essayer d'identifier tous les points faibles que j'avais en ce début d'année 2025. Je les ai identifiés et voilà, on va dire que mon objectif personnel c'est de mettre 10 buts. Ouais, objectif 100 haut aujourd'hui. La tête, il faut que je remette la tête à l'endroit et je pense que si je mets pas 10 buts, je serai pas content de moi. L'aspect collectif, je veux faire des passes D. Je veux au moins avoir 4 ou 5 passes D aussi ce soir. Une interception en défense, je veux. Là vraiment j'ai faim de jeu, j'ai faim de handball, j'ai envie de jouer. Les gars, j'ai rien d'autre à dire. On passe au petit vlog comme d'habitude où on va à l'entraînement, etc. Je vous montre un peu plus les insides. Donc voilà. A plus. Les gars, là on est à Bordeaux. Vas-y, pardon. Là on est à Bordeaux les gars. Et on part direction Brax pour vous montrer un peu l'entraînement. Et demain on joue Langon. Vas-y, démarre gros, on part. On va louper l'entraînement là. Ça y est, on va louper l'entraînement. Les gars, je ramène Adrien aujourd'hui. Ouais, trop cool. Ah frère, ça y est, laisse-moi le temps de me préparer à dire un truc bien. Est-ce que t'as un mot? Un mot? Frère, tu sais que tu as rien dit à la caméra la dernière fois. Eh ben j'ai encore rien à dire hein. Si, je suis fatigué un peu. T'as fait quoi hier soir? Pas rien, je me... Un mot pour décrire ta soirée d'hier? Impressionnante. Ouais, impressionnante. Impressionnante, ouais. Shane. Qu'est-ce que ça fait? Sors déjà la caméra comme ça? Ouais, tu crois quoi? À cette heure-ci. Adrien, bonjour. Tu veux dire un truc ou pas pour l'épisode? Bah là c'est la meilleure équipe de Brax, voilà. Dis ça parce que j'ai été son coach. C'est la veille du lendemain du match d'équipe de France, t'en penses quoi? Ah, je suis déçu mec. Je l'ai pas vu mais j'ai vu que le résumé et déjà ça m'a donné envie de vomir donc... Ouais, toujours plus. Envie de vomir carrément. Y a même pas de, petits mots, c'est dégoût. Un gros plan, on fait un gros plan. Encore un gros plan, ajoutez-moi sur Insta, voilà, alors là... Isaac-du-bas RDN, je suis en recherche de meuf actuellement. Pas tes qualités, si tu veux. Là, une fille qui... Qu'elle a un gros cul. Comment ça mon ref? Non mais toi tes qualités. Ah, mes qualités. J'ai un gros cul. Il a des grosses fesses et il est gros, du coup il y a beaucoup de place. Non, en vrai, j'ai beaucoup tu peux d'amour. bien faire de dos ici, regarde comme ça. Non, j'ai beaucoup d'amour à donner. Deuxième qualité. J'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai un emploi du temps assez libéré. Il est drôle. Je suis drôle. Il est fort round aussi. Compte privé, Isaac-du-bas privé. T'as pas compris ou quoi? Ton compte privé c'est pour les gens privés. Je vais pas le mettre en Insta. Trop la rage. Mais carrément c'était calme. Bon allez, on les laisse les 17, ils sont cons. Au revoir la recoulette. Moi je trouve ça va. En vrai, au bout d'un moment, tu dois t'y faire quand même. Bah ouais. Tu t'y fais mais c'est compliqué pour les autres. Ouais. Parce que en vrai quand t'es habitué, surtout quand t'es à Brax, tu vois, c'est la campagne quoi. Une caméra... C'est ce qu'on disait dans les métiers, on se fait un circuit de campagnard mais on peut le faire. Ouais. Moi ça motive perso. Quand tu vas à l'extérieur et que tu te fais insulter dans le public, surtout que moi c'est la roucoulette oh les gars, il y a les seniors qui arrivent. Ça commence les gars. Salut. C'est le maillot de quel? Maintenant faut faire attention à ce qu'on dit ici. Après. Oui. McDo. Messieurs les coachs. Tu l'as fait quand ton interview? Pas maintenant. Pas maintenant. Non, ça risque toi. En fin de saison ou si on monte le match de la montée? Non mais même si on monte pas, on peut l'espérer en fin de saison peut-être. Je croise les doigts. Oh, t'as reçu. Et là qu'est-ce qu'on dit avec le plein balle? La totale. Merci oui. Merci, moi 5%. Et Oui, plein de balles. Faites le maillot du Portugal s'il vous plaît. Il est en rupture de stock. C'est clairement Kempa qui le fait.
Sur le site de Kempa, tu l'as? Et alors? Tu veux que je t'envoie le lien? Oui, Tu peux l'acheter? pas le droit de- Mais parce que c'est pas le fournisseur. Bon, ok. Il a du mal à... Mais tu m'enverras le lien alors. Oui, je t'envoie. Manu, il a acheté un vélo épileptique. Épileptique? Un vélo épileptique, c'est ce qu'il m'a dit samedi dernier. T'as dit quoi? J'ai acheté un vélo épileptique. T'as acheté un vélo épileptique? T'as acheté quoi? Non, c'est. Oui, j'ai acheté un vélo. Il fait des crises de temps en temps. Ah, mais premier degré. Vélo épileptique. T'aurais dû continuer les Alors le cours un problème peu. c'est que c'est pas un vélo épileptique, c'est un vélo elliptique ou je sais pas quoi là. Et moi j'ai dit épileptique. Et t'as dit premier degré? Premier degré, et il l'a répété plusieurs fois. C'est quoi un vélo elliptique? Un vélo elliptique, c'est comme ça. On va au McDo après Manu? Oui. Tu peux nous redire ce que t'as dit? C'est le moment où je fais la citation là. Attends, bien sûr, il a pas vu la vidéo. Bien sûr, il a pas vu la vidéo. Il a pas vu la vidéo. Voilà, c'est exactement ça. Pour combien tu manges le schtroumpf? Moi, tu me donnes. En vrai. Putain, il va passer. Il est juste là. Tu me donnes 20 balles, je mange le schtroumpf. C'est pour la caméra s'il te plaît. Mais non. Allez, je suis prêt à les mettre. Tu me payes le McDo. 20 balles. Quoi? Je t'ai payé le McDo. Non. Mathéo, les gars. Mathéo. Que ta gueule, de toute façon. Allez Mathéo. Pour le contenu. Allez. Mathéo, Il a des cheveux. Bon les gars, il est samedi matin là. Là c'est jour de match, du coup on va jouer ce soir contre Langon. Au niveau de l'effectif, la semaine dernière j'ai l'impression que cette semaine on allait voir le gros effectif, mais on n'a pas du tout le gros effectif. On a pas mal d'absents, même ceux qui avaient même loupé 0 match. On a Thomas, le gardien, qui est blessé et capitaine. Il est blessé, il a pris un coup dans les côtes la semaine dernière contre Montségur, donc il sera pas là aujourd'hui. Antonio, il sera pas là non plus parce qu'il est malade. Pas Alan, il n'est pas là non plus. Nicro dans la compo, je crois l'avoir vu, donc je crois qu'il est là, si je me trompe pas. Mais là, ça va être le premier match sans Thomas et le premier match sans Antonio. Donc on va voir comment on va se débrouiller au niveau du match. Et on va essayer, hein. On va essayer de tout donner. On verra ce que ça donne. Et je vais attendre le match, sachant que j'arbitre juste avant. J'arbitre à Agen, j'arbitre les 18 filles d'Agen qui jouent contre Koulouniex. Et Antonio, il a oublié ce coup. Donc voilà, aujourd'hui c'est journée en balle. Kempa, la marque Kempa. Si vous passez par là, s'il y a quelqu'un qui travaille à Kempa qui est là, envoyez-moi un petit message. On ferait un petit concours et tout pour les abonnés. On fait gagner un maillot du Portugal et de l'Italie. Franchement, ça serait génial. Et voilà. À toutes. Bon les gars, il est à peu près 17h quand je vous fais cette petite vidéo. Il est 17h, je viens de finir d'arbitrer mon match. Putain, cette série est 28-29. Antonio, si tu regardes cette vidéo, t'es vraiment un trou du cul. Là, il est 17h, j'ai fini mon arbitrage. Direction Brax, je crois qu'il y a des matchs avant. Et sinon, direction le match contre Langon. Disons, sachant qu'on n'a pas la grosse équipe, je donne une victoire de plus 15. Voilà. À tout à l'heure. Allez Agnol, c'est parti. Alors. Dis-moi que tu me dis un truc cette fois-ci. J'ai pas réfléchi encore. Dis-moi que tu me dis un truc. Dis-moi un truc. J'ai fait une sieste de 1h30 avant de venir. T'as pris un truc? Du coup, je suis bien réveillé. Tu vas bien? Ça va. Coucou. Est-ce qu'il joue le pizzaiolo de Roquefort? Ouais, il est là. T'as sorti la caméra? Ah bah ouais hein. Putain, ça investit ici hein. T'as vu? Ça passe quoi de la caméra? Micro rod et tout. Ah, c'est la qualité les gars. C'est la qualité ouais. Victor, il nous faut des impressions. Premier match avec la une. Deuxième. Deuxième, t'en as fait un temps. Avec, je sais plus comment ils s'appellent, les derniers là. Par Empire. Ouais, pour remplir. Bonjour Kiko. Que les... Monte ton pull. vous avez vu? J'ai de la colle derrière. Tu te laves un peu les mains? J'ai pas de colle? Tu as dit quoi, t'as de la colle? Derrière, sur le pull. Bah tiens. Merci. Ça filme. Je vois que ça va. Ça va aller vite. Hein? Vous savez le faire. Vous savez vous préparer pour ce match. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, toutes les équipes vont vouloir faire tomber. Le leader, c'est normal. On a été chasseurs dans les championnats. Sur les 3 dernières saisons, on sait ce que c'est. On veut battre les meilleurs. Quand on est juste derrière, quand on voit qu'on peut venir emmerder une équipe qui domine le championnat, mais on a ce supplément de motivation parce qu'on n'a rien à perdre. Même si c'est pas vital parce qu'on a ce petit matelas, il est quand même très important de le garder ce matelas le plus longtemps possible. Voilà. Autre chose, on est à la maison jusqu'à maintenant on a réussi à se faire respecter, il faut que ça continue. Les ingrédients on les connaît, hein. On les connaît, défendre fort, monter les ballons vite, très vite.
On a des rotations, on a des changements sur la feuille, comme tous les week-ends. On continue notre temps de jeu, on va faire jouer un maximum de monde. On va donner du temps de jeu à tout le monde, à condition que tout le monde se dépouille à 100%, qu'on soit sur le terrain de 5, 10, 20 minutes d'affilée. Et si à un moment donné on baisse un peu de régime, l'adversaire, lui, il va nous châtier systématiquement. Parce que eux n'ont rien à perdre, pour le coup. Voilà. Donc retenez ça. Dites-vous que ça va être une bataille compliquée. Langon, on les connaît, on a l'habitude. Hein. Et c'est vraiment pas un adversaire facile à manœuvrer, quoi. Vous le savez. Vous le savez, vous le savez. Tu peux finir là, s'il te plaît. Vous savez que voilà, l'adversaire de ce soir est vraiment pas facile à manœuvrer, quoi. Voilà. Donc abordez ce match à 200%. Et il faut qu'ils comprennent de suite que on est les leaders, c'est pas pour rien et qu'on va pas lâcher notre place comme ça. Ok les gars? Ouais. Allez. Allez. Chaud quoi Rémi? Quoi? Quoi couper? Victor, deuxième en une. T'as envie ou quoi là? Ah, un peu, hein, mais c'est pas la même. Bah oui, c'est pas le même match. Non. Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis entraîneur du Stade Langonais Handball, de l'équipe des seniors garçons 1 et 2. Entre la deuxième et la sixième place, il n'y a que 4 points d'écart. Quels sont les enjeux pour vous du match de ce soir? Reconstruire le groupe, on a perdu pas mal de joueurs, beaucoup dans l'état d'esprit. On enchaîne beaucoup de défaites, de mauvais résultats. En tout cas, même si on arrive à gagner quelques matchs, c'est des mauvais résultats par rapport au jeu qu'on propose. Donc l'objectif de ce soir, c'est d'essayer de donner le maximum pour reconstruire le groupe vraiment. Quels sont vos objectifs pour cette deuxième partie de saison? Réussir un maximum de victoires, d'enchaîner un maximum de victoires pour pouvoir accrocher le haut de tableau pour la saison prochaine, travailler pour la saison prochaine déjà. C'est bon match monsieur. Bon match, merci. Mathieu Agnol dedans. Base arrière, Mathieu Monceau à gauche, Younes demi, Clément à droite. D'accord. Younes.
râler. Bah oui, logique. Restez-y dedans, même si 19 à 8 à la mi-temps, voilà, on pourra toujours vous reprocher des choses. Mais sortez pas de ce que vous faites comme il faut, d'accord? Restez concentrés, le match n'est pas fini. Si on était un peu plus appliqué, et voilà, c'est des détails qu'il faut vraiment régler, même si le score est largement en notre faveur, mais il faut faire attention, ça peut tourner vite. Surtout si on reste un peu trop décontracté. C'est important ces petits détails-là parce que, alors j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir, mais le jour où on a un adversaire qui va se rebeller un petit peu, mais on peut prendre la marée sans trop savoir ce qui se passe parce qu'on n'est pas concentré, parce qu'on n'est pas appliqué, et le temps que ça revienne, ça peut revenir au score, les gars. Donc attention à ça, d'accord? Parce que quand on joue notre jeu, quand on respecte la consigne derrière, ça roule tout seul. Ok? Je pense qu'après la récupération du ballon, on peut jouer encore un peu plus vite les montées de balle. Même beaucoup plus vite. Ok? Par contre, toujours avec un soutien. C'est pas parce qu'on a mis la balle loin devant qu'il faut pas même passer en retrait. Côté attaque, dès qu'on met du mouvement, derrière, c'est perdu. D'accord? Le pivot, il se balade derrière. Là, et on peut en mettre un deuxième. On avait dit ça aussi avant le match. Jouez les duels, mettez du mouvement, faites des rentrées déliées, rentrées de demi aussi s'il faut, c'est pas un problème, mais créez du jeu, créez du mouvement. Mettez du mouvement simple, des petits croisés, et on attaque l'espace juste à côté du croisé. Ok, profitez-en. Et puis s'il n'y a pas l'ouverture parce que notre pivot est en face, on libère à l'opposé avec l'arrière opposé qui arrive en courant. Mais arrêtez de faire des grandes courses qui font 14 mètres vers la touche et aller plus vers le but. Ok, Mathieu, le dernier que tu fais, tu le mets parce que tu es vers le but. Ceux d'avant, tu les mets pas parce que tu ne l'es pas. Ok, pareil pour Clément, ceux que tu rates. Et Xavier, quand tu es en appui, tire en bas. Allez, 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 allez. Allez les gars.
Viens, Adrien. Viens, Baba. Viens, Coco. Viens, merde. Ça, regarde. Bien joué, les gars. Ouais, c'est bon. Bien joué, les gars. Bien joué. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pas celui qui tire le moins. Non, mais c'est pas grave. Bien joué. Bien joué. Yeah, on a gagné. Déçu, t'as même pas fait ton greedy. Filme tout, filme tout. Putain, y'a pas Mathéo avec moi pour le faire. Mathéo, bon match à... Il joue Tokan, bon match à Tokan. D'accord? Non, non, mais je ne vais pas rigoler là, je rigole pas. Par contre, je trouve dommage. Je trouve dommage que ce dernier quart d'heure, ces 10 dernières minutes, hein, vous n'êtes pas dans l'humilité. Vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas le groupe. Vous faites du n'importe quoi. Enfin, je ne suis pas un grand technicien, mais je pense que s'il va vous le dire. Vous ne respectez pas, les gars. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ouais, 38-23. Sauf qu'à un moment donné, c'est dommage parce que vous ne respectez pas l'entraîneur. Vos coachs, vous ne les respectez pas, ni le public. Et ça, c'est dommage. Et c'était la crainte que j'avais à la mi-temps. Je vous avais averti par rapport à ça. Changez ça, les gars. Évoluez là-dedans. Évoluez là-dedans. Parce que vous vous êtes fait chier. Tout le monde s'est fait chier, en fait. Nous, vous, les 10 dernières minutes, je ne parle pas du match. D'accord? Mais encore bravo pour le match. Bravo. Grosse victoire. Pensez à ce que je vous dis. Il faut évoluer encore là-dessus. Nous, on veut vous faire évoluer un maximum dans toutes ces données-là. Il n'y a pas que la technique sur le terrain. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Si on veut aller loin, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Et c'est là que vous devez le montrer. On ne lâche rien. Même si on mène de 20 buts, on se respecte, on respecte tout le monde. On est d'accord avec ça? Ouais. Et là, il faut évoluer. Hein? Allez, bon match. Moi, c'est qu'effectivement, on demande de maintenir l'intensité, on ne le fait pas. Après, faites pas la gueule. Hein. Plus 15, c'est très bien. Par contre, il faut appliquer ce qu'on se dit. Parce qu'on se l'est tous dit. D'accord? On profite. Hein. On est encore sur une victoire, donc tout va bien. Après, c'est mettre le feu. Hein. Mais par contre, c'est un peu frustrant. Je pense que vous êtes un peu frustrés aussi. Donc, félicitations, les gars. On met les bouchées doubles à l'entraînement parce qu'on est loin d'être arrivé. Allez, allez. Bon, va public. Il n'y a que toi qui la verras, celle-là tu vas la couper. Si, on s'est fait chier tout le match. Ça va, Manu? On a 2 MVP ce soir. Younes et Manu. Moi, tiens, Mathieu. Bon, c'est dédicace Antonio qui est à Dax, voilà. J'ai vu ça dire ça, les gars. Après, franchement, un gros match. Hein. Ouais. Bon, les gars, c'est là pour la championnat. Surtout la première. Hein? Surtout la première mi-temps. Ouais, en vrai. Parce que deuxième, vous l'avez lâché à la fin. J'étais nul à chier, clairement. Tout le monde, frère, vous avez lâché à la fin. Je jure, à la fin, vous avez tous lâché. Franchement, en vrai, belle victoire, plus 15 pour Galavera, c'est bien. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est catastrophique, c'est scandaleux. Là, tu me fais le connard à voir ta meuf à la fin du match. Hein. Allez, les gars! Ah oui, car revient des fautes! Même pour ça, pour moi, il n'y a même pas de vote! Allez, Manu! Allez, c'est bon! Allez, les gars, c'est une dictature! Pourquoi vous voulez lutter comme ça? Allez, c'est plié, c'est Manu! Oh, il loupe en venant! Allez, les gars, allez! Oh, maltraitance! Nous, t'as du mal, là! Allez, la pression! On fait un chat Younes. Younes, t'as du mal quand même, là! Ah ouais? Merci! Manu, entre sa roucoulette inversée minable! Ouais! Salut quoi là? Ça va bien Disons, sachant qu'on n'a pas la grosse équipe, je donne une victoire de plus 15. Et ouais les gars, je vous avais dit quoi? 38-23, plus 15, prono exact. Bon les gars, grosse victoire collective, hein. On a très bien joué 40-50 minutes, à la fin on a un peu lâché, on jouait un peu trop à la va-vite, on ne faisait pas d'annonce etc. Enfin c'est bon, ça c'est mon ressenti, c'est peut-être pour ça qu'on avait du mal offensivement et défensivement on a relâché. Comme vous pouvez voir là au niveau du classement, on est du coup toujours premier. On a pu profiter du nul de Bruges à Montségur pour pouvoir prendre un peu plus de points d'avance. Et donc du coup la guerre pour la deuxième place elle est encore plus farouche avec Kouniac etc. et Bruges. Il faut continuer sur cette lancée. D'un point de vue personnel, je suis très content de mon match. J'avais dit 10 buts, j'ai mis 10 buts, j'avais dit 4 ou 5 passes D.
Je suis à 5-6 passes D. J'avais dit une interception, j'en ai fait 3. Défensivement, j'ai pas le souvenir de m'être fait passer, on va dire, vraiment facilement une seule fois. Je suis très content de mon match. Il y a encore 2-3 décisions de shoot où quand je regarde la vidéo, je me dis mais pourquoi je prends cette décision-là. Donc prochain match, les gars, on joue contre Foyen-Vellinois. Ce sera un match vraiment piège. Donc les gars, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, lâchez un petit like et on se donne la semaine prochaine pour le match contre Foyen-Vellinois. Ça va être très dur, je pense. À la semaine prochaine, bisous.